Voici aujourd'hui la deuxième vidéo de trigonométrie sur les notions élémentaires. Aujourd'hui, nous allons voir les angles remarquables, la première. Alors, je considère un repère orthonormé OIJ du plan. C'est le cercle de centre O et de rayon 1. Il s'appelle le cercle trigonométrique. Donc, sur ce cercle, bien entendu, nous avons le point O. Le point I a pour coordonnées 1, 0. Le point J a pour coordonnées 0, 1. Je considère également K, c'est le milieu de OI. L, c'est le milieu de OJ. La parallèle à OJ passant par K coupe le cercle en C. La parallèle à OI passant par L coupe le cercle C en A. Et donc la médiatrice du segment IJ, c'est la droite qui passe par O et elle coupe le cercle en un point B. On considère donc les points comme j'ai dit O 0 0, I 1 0, J 0 1. K est le milieu de OI, L c'est le milieu de OJ. Donc, comme je l'ai signalé, la parallèle à OJ passant par K coupe le cercle en A, sur le premier cadran, bien entendu. La parallèle à OI passant par L coupe le cercle plutôt en C, sur le premier cadran également. Et la médiatrice de IJ coupe le cercle C en un point B, toujours sur le premier cadran. Chacun de ces points sur le premier cadran est associé à une abscisse curviligne ou à un angle compris entre 0 et π sur 2. Alors le point I est associé à 0. A est associé à π sur 6, B à π sur 4, C à π sur 3 et J à π sur 2. Donc les coordonnées de tous ces points, I c'est 1, 0, A c'est racine de 3 sur 2, 1 demi, B c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, C c'est 1 demi et racine de 3 sur 2, et J c'est 0 et 1. Alors, comme nous l'avons vu au cours de la première vidéo, les abscisses représentent les cosinus des angles remarquables et les ordonnées les sinus. Donc, nous avons les points I, A, B, C et J. Les angles associés sont 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3 et π sur 2. Le sinus de 0, c'est 0. De π sur 6, c'est 1 demi. De π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. De π sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et de π sur 2, c'est 1. Ce sont les ordonnées de chacun des points. Le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de π sur 6, c'est racine de 3 sur 2. De π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. De π sur 3, c'est 1 demi. Et de π sur 2, c'est 0. Ce sont les abscisses de chacun de ces points. Pour la tangente, donc c'est le sinus sur le cosinus. Donc pour l'angle 0, la tangente c'est 0. Pour π sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Pour π sur 4, c'est 1. Pour π sur 3, c'est racine de 3. Et pour π sur 2, la tangente n'existe pas. Parce que nous avons 1 divisé par 0. Donc ça n'existe pas. Un angle de 2π représente un tour complet effectué dans le sens trigonométrique. C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. On se retrouve sur le même point sur le cercle, donc même abscisse et même ordonnée. Ainsi, cosinus de x plus 2π égale cosinus x. Si on fait un tour complet, nous avons la même abscisse, donc le même cosinus. Sinus de x plus 2π égale sinus x. Nous avons la même ordonnée, donc le même sinus. Plus généralement, pour tout cas appartenant à z, ensemble des entiers relatifs, cosinus x plus 2kπ égale cosinus x. Et sinus x plus 2kπ égale sinus x. Alors nous allons parler rapidement de mesure principale. On appelle mesure principale de l'angle celui qui correspond au même point sur le cercle trigonométrique et qui se trouve dans l'intervalle moins π, π. Voilà pour cette vidéo. Donc la prochaine parlera des angles opposés, des angles complémentaires, des angles supplémentaires et d'autres notions plus diverses. Je vous remercie de votre
Attention.